401e vidéo. J'espère que tu vas bien en ce mardi 3 décembre. J'espère que tu vas bien. Non, j'ai toujours pas déménagé. On va nous parler de personnes en lien avec l'énergie du Verseau ou alors de la mer. Alors, on a des personnes ici qui peuvent être pompiers ou écoliers dans le sens où ils font une formation en, j'allais dire en pompiéterie, comme sapeur-pompier. L'uniforme. On a l'oiseau. L'oiseau. Je vais te le mettre pour tout à l'heure. Alors, on nous parle de personnes qui sont à l'école. L'école pour devenir pompier. Des personnes qui soit ont un chat qui perd leur poil, soit qui... il y a une notion ici de devoir lever son chapeau, mais même de perdre ses cheveux ou de perdre ses sourcils ou de se retrouver chauve. Tu vois, genre t'es chauve et t'as mis une moumoute sur la tête. On a le chat d'Alice au pays des merveilles. On a des Verseaux ou le fait d'aller à la mer, s'envoler à la mer. On a un accomplissement ici, on a le fait, on a le fiesta trio. Peut-être vous allez être 3 à faire la fiesta parce qu'on a l'apéro juste à côté. Donc il y a peut-être à 3, faire la fête à 3. On va faire la fête à 3, on va prendre un apéro à 3. On a ici des vacances, une bonne douche en vacances. Se prendre une bonne douche en vacances. Alors il y a l'université également. Des personnes qui travaillent dans le domaine de l'informatique. Oui, on confirme que vous travaillez dans le domaine de l'informatique puisque on a l'abeille. On a des personnes qui travaillent beaucoup, alors soit en lien avec l'informatique, soit en lien avec les nouvelles technologies. On a Blanche-Neige et on a le chiffre 9. On a l'envol. Ici, on est le 3 décembre quand tu tombes sur cette vidéo. Est-ce que, avec les ailes d'ange, tu ne vas pas t'envoler avec cet oiseau et tout le 9 décembre, tu vas peut-être partir en vacances. En tout cas, tu es guidé à faire quelque chose là actuellement. Ok? On a le travail, on a le chiffre 9. Je verrai comment je te les mets, si je te les mets tous. On a l'université. Est-ce que tu vas prendre des vacances proches d'une cité universitaire? Tu vois, un endroit où il y a plein d'écoles, plein d'universités. Parce qu'on a l'université, on a l'école, on a les vacances. Donc oui, on éteint le feu, on éteint un incendie. En tout cas, on voit vraiment une ruche. Donc, avec l'abeille, c'est vraiment un endroit où il y a plein de gens. Tu vas rejoindre peut-être une personne ou à 3, vous allez faire la fête, vous allez prendre un apéro, on voit que vous êtes 9. L'an 9 aussi. La nouvelle année peut-être. Tu verras. On va regarder un petit peu ce que tu vis en ce moment. On ne sait jamais. Il y en a encore un. On a un bonhomme, un bon monsieur, le monsieur bienveillant, le monsieur plus âgé, le monsieur qui est une bonne personne, qui est entouré d'une personne malhonnête. Un bon monsieur entouré d'une personne malhonnête, qui veut changer de direction. Alors, soit ce monsieur est plus âgé que toi, soit ici, on voit que c'est une personne qui est plutôt bonne. C'est une belle personne, une bonne personne, mais entourée d'une personne malhonnête. Et on aimerait prendre la route, on aimerait partir, on aimerait s'en aller. D'accord? Parce qu'ici, on a la maladie. Donc, on a quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'on a une femme malhonnête qui veut partir avec l'argent qui attend que tu sois malade pour pouvoir partir avec l'argent? On voit le salon, on voit
Bah, c'est un endroit où on se détend, hein, le salon, hein. Tu vas avoir un rendez-vous. Tu vas avoir un rendez-vous dans un lieu de détente. Alors, peut-être en vacances, hein, encore une fois, ici, peut-être tu vas aller à l'hôtel, peut-être tu vas prendre des vacances et ici, tu vas être convoqué à un rendez-vous dans un lieu agréable de détente. Il y a une notion de fin ici. Peut-être lors de ce rendez-vous, tu vas apprendre la fin d'une relation qui rendait malade l'un et l'autre. Ouais. On voit qu'il y pense, hein. En fait, on a quelqu'un ici qui est une bonne personne. Donc, on a un bon masculin et une personne malhonnête. Donc, on a un bon masculin entouré de personnes malhonnêtes qui souhaitent changer, partir, parce qu'il est malade, parce que la situation le rend malade. Ok? On a ici un endroit assez calme. On a le salon, donc c'est un endroit où on regarde la télé, on se met dans le fauteuil, on se détend. Lors d'un moment de détente, lors de vacances, lors de moments cocoon comme ça, tu vas soit faire venir quelqu'un à toi, soit c'est quelqu'un qui va te faire venir à lui. En tout cas, on a un masculin qui pense fort à toi, ou c'est toi qui penses à faire ça, hein, mais on est dans les pensées de l'autre ici. Et pour ce faire, il y aura une rentrée d'argent inattendue qui va te permettre de partir en vacances ou de faire venir cette personne à toi ou de pouvoir rejoindre cette personne pour que le chemin soit plus court. Il y a une notion ici pendant une période de maladie. Alors peut-être que on a quelquefois, non, c'est vraiment une femme qui te rend malade, hein, qui rend malade cette personne. On a une personne militaire ici. Alors toi, t'es quelqu'un, tu vas recevoir un cadeau. T'es quelqu'un de très carré par contre. Parce qu'on a le personnage principal. On a le masculin qui reçoit une mauvaise nouvelle. Alors peut-être que le masculin va vivre un décès parce qu'il y a une fortune qui arrive. Alors c'est une notion aussi de bonne fortune. Donc c'est quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Peut-être la personne malhonnête, elle s'en va. Peut-être la personne malhonnête, elle doit aller en voyage pour rejoindre de la famille qui est malade. C'est comme ça que je le vois. Ah, il y a un mariage. On met fin à un mariage ici. On a un enfant. Alors, on a quelque chose d'officiel. On va devoir aller parler officiellement, rendre des comptes concernant un déplacement. On va devoir prévoir un déplacement. On a une bonne femme ici. On a une bonne femme qui veut se déplacer, mais pour ce faire, elle doit faire des papiers officiels. Par exemple, si tu es en arrêt maladie, tu dois prévenir que tu t'en vas en vacances dans un autre pays, dans un autre département. On a des personnes ici qui vont devoir s'expliquer au travail. On a un homme qui n'est pas spécialement militaire et qui n'est pas spécialement quelqu'un de justicier. Quelqu'un qui n'a pas su faire justice ici. On a un homme qui n'a pas su faire justice. On a une femme qui travaille à la maison. On a quelqu'un qui travaille de la maison sur un ordinateur parce qu'elle a un enfant. Il ou elle a un enfant. OK? Donc, pour faire ce déplacement que tu veux faire, donc on a un bonhomme, une bonne personne, un bon masculin, entouré d'une personne malhonnête, qui vit avec une personne malhonnête, une tierce. On a besoin de changement, on a besoin de changer d'air, on va changer de région, mais on est malade. On veut changer de région, mais on est malade. On n'a pas l'énergie, on n'a pas la force. Il y a une hospitalisation peut-être, ou alors cette personne arrive à toi et il y aura une hospitalisation. Donc tu vas pas pouvoir voir la personne que tu veux aller voir. C'est possible également. On a néanmoins quand même un moment de détente, un endroit où on va pouvoir se retrouver en détente. Alors ça peut être un hôtel, un appartement, une maison de vacances. Ça peut être à l'hôpital, une chambre d'hôpital, ça peut être ça aussi. En tout cas, on va faire venir quelqu'un à soi, on va convoquer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui pense à toi, hein, qui pense à venir à toi, mais qui n'a pas les finances pour le faire, peut-être. Mais cette personne, lors de ce rendez-vous, lors de ce message que tu recevras
qu'il recevra pour se déplacer, il aura l'argent nécessaire, ou toi, hein, pour se faire. OK? Et on a un masculin qui n'a pas su trancher, qui est mis de côté. OK? OK. Ah, mais on l'a encore celle-là, mettre les voiles. Hein. C'est pas, hein. C'est pelou. C'est pelou. On va mettre les voiles. Ouais, tu veux vraiment mettre les voiles. On a encore l'oiseau. Pour grandir, hein, on te le dit, ça fait au moins 2 jours, on te dit la même chose. Mettre les voiles pour pouvoir grandir. Parce que là, on se sent... là, on te dit de garder la foi, quoi. Là, tu as une foi aveugle en quelque chose. Tu as une foi aveugle en ta renaissance, toi. Tu fais confiance à l'univers. Hein. Waouh. Tu as une confiance aveugle en cette personne. Et pourtant, tu n'es pas certain. Hein. Soit c'est un projet que tu veux mettre en place, soit c'est une personne que tu veux inviter, soit c'est une personne que tu veux revoir, soit c'est un voyage que tu veux faire, soit c'est un moment de détente que tu veux t'accorder. Mais on a un truc ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils travaillent, à en perdre les cheveux, quoi. À en perdre les cheveux. Vraiment. Tu rêves du prince charmant, mais t'es même pas certain. Hein. T'es incertain dans tous les sens du terme. T'as pas de sécurité. Hein. Toi, tu sautes sans parachute là. Ah bah t'as raison. T'as raison. Parce que tu vas pouvoir la voir cette personne. En hiver en plus. Dans une maison. Oh, et c'est trop beau. C'est trop beau la colibri en plus. Ça va être rapide. Ah bah tu vas mettre les voiles. Il y a quelqu'un qui va mettre les voiles ici. Besoin de grandir, besoin de s'épanouir, besoin d'air, besoin de mettre les voiles. Alors, il y a une boîte à pluie. Soit tu es enfermé à l'hôpital, soit c'est ton autre, soit on est comme enfermé dans une boîte, comme si c'était une porte, tu vois. Je sais pas si tu vois. Comme si c'était une porte avec une fenêtre, tu vois. Porte d'hôpital ou quelque chose comme ça. Porte de classe, porte de maison, porte de voiture. Comme si la pluie passait à travers. On te dit d'avoir confiance. De toute façon, la boîte dans laquelle tu es n'amène que du malheur. Garde confiance, même dans cette période pluvieuse où tu pleures beaucoup, où tu te sens pas bien, garde confiance. Parce qu'ici, on a vraiment ouais, la boîte à pluie, on a la confiance. On est enfermé dans quelque chose de triste. Mais c'est dans cette boîte à pluie que tu reçois les messages de l'univers. On te dit que tu l'auras, ta belle maison. Tu auras une belle maison. Une belle maison qui va t'apporter la guérison. Si tu vas chercher une personne de confiance, si tu vas chercher une personne de confiance, cette personne, elle va te donner ce que tu as besoin.
Il y a un lien de parenté. Je me doutais parce qu'on avait l'oiseau, tu vois, qui donne à manger à son bébé. Je me doutais qu'il y avait un lien de parenté et puis après on nous parle de la parentalité, tu vois. Comme si tu étais encore dans ta cage et qu'il y en a un autre qui arrive pour te sauver. On te dit ici, fais tes recherches, explore, pars à l'aventure, plonge, plonge et garde confiance. D'accord? Tu auras de quoi lui donner à manger à ton enfant. Et il y a peut-être même quelqu'un qui pourra s'en occuper en plus de toi. On te dit qu'il y a une métamorphose qui est à l'œuvre. C'est très beau. C'est très très beau. Tu es une personne très lumineuse, masculin ou féminin, tu es une personne du soleil. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait 2-3 jours on vous dit de mettre les voiles. Allez. Quels sont les événements qui vont se produire prochainement pour toi? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On te dit, il y a quelque chose qui est caché par l'univers. On a un coup de chance en argent ici, qui est encore caché. Donc, soit tu as le trèfle, l'argent et le masque. On est vraiment sur, tu as joué au loto et t'as pas été voir les tickets, ou on t'a caché les tickets, ou on t'a caché ça. Il y a vraiment un truc... Ah non, c'est pas ça, ok. Non. Cet été, automne, entre l'été et l'automne, il y a eu un contrat qui a été fait. Par rapport à un enfant. Ou ton enfant intérieur. Entre l'été et l'automne. On te dit non, c'est pas un homme. Si, si. Brille, laisse tomber une signature avec un homme. Laisse tomber un contrat avec un homme. Il te cache quelque chose, cet homme. On dit non ici. Non à quoi? Ah, non à la distance. C'est un homme qui ne veut plus de distance avec toi. Il y a une évolution sur les pensées de cet homme. C'est un homme qui ne veut pas te garder à distance. C'est quelqu'un qui t'est fidèle. C'est quelqu'un qui s'est auto-saboté peut-être en lien avec une envie d'enfant que tu avais et que lui n'avait pas envie. Ouais, on parle de la grossesse. Alors c'est peut-être même un auto-sabotage par rapport à un enfant qui n'a pas été assumé. On a la femme qui revient du passé. Donc c'est toi qui vas vers cet homme. Ou c'est toi qui pries que cet homme revienne. Et tu auras la réussite. Il y a une notion de répétition, donc il revient. S'il est déjà venu une fois, il revient. Et on te dit oui. Retour du passé. Sois tranquille, sois en paix. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer. Et on te dit oui, il y aura une collaboration qui sera possible. Et de l'amour aussi. Néanmoins, on a quand même une rupture. Alors, alors tu as la réussite parce que tu récupères la santé, mais tu as une rupture de contrat. Alors, soit c'est lui qui rompt avec la tierce qu'on avait vue au début. Ah, c'est lui qui rompt avec la tierce qu'on avait vue au début et c'est lui qui revient.
ou vous vous rejoignez quelque part. On dirait qu'il y a un coup de chance en argent, mais qu'il ne va pas le dire à cette personne. Il ne va pas en parler. Il a rompu, il veut un renouveau, il a compris la leçon. Bah tiens, il était temps. Il a vu que c'était un échec dans lequel il se dirigeait. Il a de nouvelles pensées à ton égard. Il a envie de se libérer désormais. Ah ben voilà. Cet hiver, il fait le deuil d'une situation. C'est accroché longtemps. Hein. Alors certes, il y aura toujours encore des épreuves pour rejoindre un enfant ou un obstacle. Il y aura toujours un obstacle pour arriver vers son enfant, vers cette femme. Mais je pense qu'il va y arriver. Il va travailler et revoir ses plans ici. Pour avoir le logement, pour avoir la maison de ses rêves. Peut-être il était immature. Il a dépensé tous ses sous. Ou alors c'est à toi qu'on te dit hein, de travailler pour revoir tes plans. On a un cadeau ici. Alors soit il est dans une maison qui n'est pas un cadeau pour lui actuellement, soit comment il va réfléchir à comment travailler, ici revoir ses plans, travailler pour passer au-dessus de l'épreuve de l'argent ou du logement. Il y a peut-être un contrat avec un logement. Tu vas recevoir des communications, il y aura un choix à faire. Néanmoins, il y aura besoin d'un petit peu de temps pour reconstruire complètement la famille. Mais on te dit de garder espoir parce que rapidement, il y a une réconciliation et un déménagement. C'était bien beau ça. Bon. Ben pour toi qui te reconnais dans cette guidance. Si tu t'es reconnu au début, la fin c'est pour toi aussi. Si tu rêves de mettre les voiles d'un endroit précis, si tu travailles près de nombreuses écoles, universités, si tu es pompier, plombier, on m'a dit, informaticien, si tu aimes prendre l'apéro, si tu aimes faire la vête, si tu habites près de la mer, si tu es Verseau, si tu prends des douches et que tu aimes ça, si il y a un oiseau qui te gueule dessus à chaque fois que tu sors de chez toi, c'est ce que je vois. Hein. Si tu perds tes cheveux à cause du stress, si il y a une histoire avec Alice au pays des merveilles également, avec le sourire du chat ou quelque chose comme ça, si ça peut être les masques aussi, hein, des personnes qui portent des masques hein, autour de toi. Hein. Et tout le monde en a. Hein. Si tu aimes Blanche-Neige et les 7 nains, si tu as la peau très claire, très blanche, si tu aimes les animaux, tu vois, si le chiffre 9 te parle, c'est que ce message est pour toi. Ok? Pose-toi une question, on va te faire un oui-non. T'as posé ta question? Bien-être et énergie. Karma. La famille. Bon. Il y a un truc. Par rapport aux énergies, déjà, on te dit... Enfin, il y a une surprise qui arrive à toi. On te dit qu'il y a eu un retour de bâton par rapport... Alors, soit tu retrouves ton énergie parce que tu te rapproches de ta famille, ou tu reconstitues, ou tu construis ta propre famille, il y a un bien-être qui revient. Soit c'est un coup de karma dans le derrière des personnes qui ont atteint tes énergies proches de toi, d'accord? En tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ici on te dit qu'il y aura une surprise et tu auras le choix cet automne-hiver, ok? Il y a une femme qui réussit quelque chose ici. Et on dit non. Donc la réponse à ta question est non. Cette femme n'aura pas la réussite. Ok? Si tu te demandes si la tierce va gagner, par exemple, et que cette femme ressort comme la tierce, peut-être,
Ben non, elle ne réussira pas. En revanche, toi, tu as le bonheur à la maison. Ta bonne étoile veille à ce que tu sois heureux, heureuse chez toi, que tu aies un foyer, que tu sois heureuse. On te dit ici, il y a une notion de loi et de justice qui arrive. De toute façon, tu n'as qu'à écouter ton intuition parce qu'elle te l'a dit. C'est magique. Alors, il y a un retour à la prochaine pleine lune. Alors, un retour de bâton, un retour des peurs ou quelque chose. Tu reviens en arrière peut-être parce que tu as peur de quelque chose, mais moi, je vois un retour par rapport à la prochaine pleine lune ou le prochain croissant de lune. Le prochain croissant de lune. Qui va te permettre de changer de voie. On te dit, ici, printemps-été, coup de chance. Hein. Coup de chance. Projet en gestation par rapport à quelque chose qui a mis longtemps. C'est en lien avec une séparation qui a eu lieu. En lien avec un enfant. La fin d'une séparation, on me dit. On te dit que s'il y a eu la fin, la séparation de quelque chose par rapport à un enfant, c'est dû à de la tromperie et des mensonges. On a beaucoup de mauvais œil ici, en lien avec le travail également. Pour le consultant. Donc, si on te sépare de ton enfant, il y a un déménagement. Ah. Ouais. Tu dois déménager. Tu dois faire sauter le blocage. Et tu vas y arriver, il y a du progrès. Grâce à l'amour. Et tu vas recevoir de l'aide et du soutien pour ce faire. Tu vas y arriver. Mais il y a une séparation au travail, là. On s'éloigne d'un travail, on arrête de travailler, ou il y a un lien avec le boulot qui veut rompre le contrat avec toi parce que je sais pas, il y a un truc avec ça. Ah, ça va se débloquer, il y a un coup de chance. La chance, elle ressort beaucoup, tu as la réussite. Tu as le vœu exaucé. Et tu as un progrès au travail. Bon, on va pas s'éterniser. Voilà. Donc la réponse à ta question est non. Ok. L'élément de l'eau, tous les signes en lien avec l'élément de l'eau, plus précisément le crabe. Petit cancer. Okay. La carte numéro 10 nous parle de l'eau. On te dit que donc vous avez eu votre lot de haut et de bas récemment. De nombreuses situations confuses ont vu le jour et il y a eu de nombreux moments où vous vous êtes senti tiraillé dans plusieurs directions à la fois. Des facteurs de stress extérieurs font des ravages. Du mauvais temps aux relations instables, tout peut nuire grandement à votre équilibre émotionnel. J'ai le hoquet. Depuis le matin, j'ai le hoquet. N'ayez crainte cependant, il ne faudra pas longtemps avant que votre vie et votre organisme ne retrouvent leur harmonie et équilibre naturel. Vous aurez peut-être besoin de réévaluer les aspects de votre vie qui vous donnent le plus de fil à retordre et d'établir les limites appropriées. Si quelqu'un vous prend trop de temps et d'énergie, vous pouvez vous octroyer le droit de restreindre sa présence ou son influence. Regardez à court terme et respirez un bon coup. À nouveau, vous vous sentirez clair d'esprit, calme et motivé pour vivre votre vie à fond. D'accord? Je lis le deuxième aussi. Le contraire pour les autres à qui ça n'a pas parlé. La vie est comme un exercice de jonglage. Jusqu'à présent,
Jusqu'à présent, vous êtes parvenus à tout sans faire tomber une balle. Aujourd'hui, les événements se produisent à un rythme effréné et vous vous sentez accablé. Vous avez peut-être besoin de laisser certaines choses de côté et de vous concentrer sur ce qui est urgent, même si cela vous laisse un sentiment d'inconfort. D'accord? Exemple, la chaîne. Je pense que je vais te laisser de côté un petit peu. J'aurais pas le choix. De toute façon, tu sais te débrouiller sans moi. Mais je te souhaite une belle journée.